Bonjour à toutes et à tous. Pour ce deuxième podcast, nous avons rencontré Michel Jourdain, qui est le président de l'association Les Cavaliers du Rêve. Le 25 juin, les 1er et 2 juillet, ils présenteront avec toute sa troupe un nouveau spectacle sur la colline du Saint-Gilles, mettant en scène des escrimeurs, des cavaliers et bien d'autres surprises. Nous l'avons rencontré aujourd'hui pour qu'il nous parle en avant-première de ce nouveau spectacle. Salut Michel, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Oui, Michel Jourdain, je suis président de l'association des Cavaliers du Rêve, association qui s'est créée en 2007. Donc ça fait déjà une quinzaine d'années que l'association existe. Cette association, elle contient actuellement, on a en tout une cinquantaine de cavaliers et puis 90 membres. Donc il y a une quarantaine de personnes qui ne sont pas cavaliers, qui se sont rajoutés à toute cette équipe et qui participent. Alors au départ c'était essentiellement des conjoints et puis maintenant il y a beaucoup de gens qui apprécient le cheval mais qui viennent dans l'association non pas pour monter, non pas pour faire des animations à cheval, mais pour participer à toutes ces animations que l'on fait maintenant également avec des participants à pied. Depuis quand tu es président de l'association ? Alors, je suis président depuis le début, je fais partie des membres fondateurs, comme d'ailleurs la quasi-totalité des membres du bureau, enfin non, 50% des membres du bureau qui sont des membres fondateurs. Donc ça fait 15 ans que je suis président. Du coup, ta passion à la base, c'est le cheval ? La passion, c'est le cheval. Au départ, comme l'ensemble des cavaliers, on est des cavaliers randonneurs. Donc mon premier passe-temps était de prendre mes chevaux et de partir dans les Vosges avec mes chevaux. J'y restais souvent la journée et puis au fur et à mesure de partir en randonnée quelques jours, puis une semaine, puis les plus grandes randonnées duraient 3 semaines où on partait avec des chevaux de bas. On était une dizaine de cavaliers avec des chevaux de bas et on parcourait les Vosges du nord au sud, de l'est en ouest. C'est une belle aventure. Oui, c'était, ça a duré des années. Depuis tout petit, je fais du cheval. Et donc, en plus, je suis randonneur à pied également. J'apprécie beaucoup de marcher en montagne. Puis le fait d'être à cheval, ça me permet d'aller, dans un laps de temps relativement limité, ça me permet d'aller beaucoup plus loin que je ne le ferais en marchant. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du spectacle comme ça ? Qu'est-ce qui t'a poussé vers le spectacle équestre ? Alors ça date d'il y a très très longtemps. En fait, je faisais partie d'une association à Ostouze, le club des cavaliers d'Ostouze, et j'en faisais partie. On faisait des petites fêtes de cheval, mais sans faire d'animation. Et à Ostouze, il y a une grosse association qui s'appelle Projectile et qui faisait déjà à l'époque, donc il y a une vingtaine d'années de cela, des sons et lumières. Et un jour, il manquait de cavaliers, on m'a proposé de me joindre à l'équipe d'Ostouze, à l'équipe des cavaliers d'Ostouze pour participer à ce son et lumière. Et j'ai trouvé ça vraiment superbe. Et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai participé à 2-3 sons et lumières. Et un jour, les gens qui organisaient le rêve d'une nuit d'été à l'époque sont venus me voir en me demandant si je ne voulais pas participer à cheval au rêve d'une nuit d'été. Alors comment ça s'est fait ? Ça s'est fait là aussi de façon très étrange. En fait, le vice-président du rêve d'une nuit d'été, Jean-Pierre Leider, était le proviseur de l'établissement dans lequel j'enseignais. Et un jour, Jean-Pierre me convoque dans son bureau et me dit « Écoute Michel, est-ce que… » Alors, j'étais surpris qu'il me convoque dans son bureau parce qu'habituellement, quand on avait des choses à se dire, on se disait ça comme ça, pas de façon officielle. Et là, il me demande si je ne voulais pas donc, participer au rêve d'une nuit d'été. Et puis, bon, j'ai bien sûr, je ne vais pas donner mon accord tout de suite. D'abord, j'ai essayé de voir quelles en étaient les conséquences, qu'est-ce qu'il fallait être capable de faire pour rentrer dans cette équipe-là. Et puis, lorsque j'ai trouvé d'autres cavaliers qui étaient prêts à se joindre à moi, on a donné notre accord. On a commencé comme ça, en fait. Ok, et du coup, après, comment ça s'est enchaîné sur la fête du cheval, sur Trimbar ? Alors, après, on a fait, je crois que c'est en 2002 qu'on a dû intégrer le rêve d'une nuit d'été. Et ensuite, le rêve nous a demandé de nous structurer.
parce qu'on était un groupe de cavaliers, l'association n'existait pas encore, et c'est le rêve qui nous a demandé de nous structurer, de monter une association. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle les Cavaliers du Rêve. Et donc on a monté cette association en 2007. Et une fois l'association montée, on s'est rendu compte que le rêve commençait à voir le bout, que la dynamique n'était peut-être plus celle qu'on avait connue au début. Il y avait peut-être un problème de lassitude, je ne sais pas, mais en tout cas, on sentait que le rêve allait s'arrêter. Et du coup, on s'est lié d'amitié avec l'association sportive de Trimbach. Et vraiment, on est de très très bons amis. Et on s'est dit ensemble, avec cette association et les Cavaliers du Rêve, pourquoi ne pas remonter une fête du cheval à Trimbach qui avait déjà eu lieu une vingtaine ou une trentaine d'années avant. Pourquoi ne pas remonter quelque chose? Et donc l'association sportive s'occuperait de la partie restauration et puis nous de la partie équestre. Du coup, on a monté notre première fête du cheval, c'était en 2009, la même année que la dernière année du rêve. Bon, alors c'était tout petit, ça n'avait rien à voir avec ce que nous faisons maintenant. Et puis ensuite, d'année en année, on a grandi, on a monté des spectacles qui étaient de plus en plus conséquents. La partie cheval, fête du cheval proprement dite, prenait de moins en moins d'importance, et puis la partie spectacle de plus en plus, jusqu'à une année où on a décidé de faire un spectacle de nuit, donc un spectacle de jour plus un spectacle de nuit. Et à partir de là, on commençait dans les têtes, tout le monde a commencé à penser si nous faisions un vrai son et lumière. Et juste avant le Covid, on a appris que ce prêt, l'entreprise allait s'agrandir, donc on ne pourrait plus en disposer. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là où on nous a proposé, le foot de Trimbach qui s'était associé avec celui de Saint-Pierre-Bois, nous ont proposé pourquoi ne pas essayer de reprendre l'ancien site de Saint-Gilles. On a vu avec les différents maires la faisabilité, et puis à partir de là, on s'est dit, allez, on tente le coup. Entre-temps, le Covid est arrivé, donc on a été pendant 2 ans en veille, comme toutes les associations qui faisaient du spectacle ou même des activités autres. Et on a repris, une fois que le Covid s'est arrêté, on a repris. Donc là, ça fait 6 mois maintenant qu'on est vraiment en activité pour ce son et lumière qui va se faire à la fin du mois et au début du mois prochain. Donc le Saint-Gilles va revivre, mais on est bien d'accord, c'est pas Rêve d'une nuit d'été, c'est vraiment un spectacle différent et complètement indépendant de ce qui se faisait il y a quelques années. Oui, ça n'a rien à voir en fait avec le rêve. La seule chose commune, c'est le site. Après, on aura des animations qui vont démarrer à 18h, 18h30. Des animations de jour qui vont se faire à la fois à cheval, à pied. On aura différentes associations qui se joignent à nous, comme Entre elles, qui est une association de Saint-Pierre-Bois, une association de danse. On aura une association La Garde du Houblon, qui, elle, est une association d'escrime artistique. On a les voltaïques qui font de la voltige à cheval, que ce soit en ligne ou que ce soit en cercle. Et puis les Cavaliers du Rêve. Et ensemble, on va animer toute la soirée de 18h30 jusqu'au début du son et lumière, qui va se faire à la tombée de la nuit, donc autour de 22h30. Et ce son et lumière que nous allons construire, que nous avons construit, chaque année, il sera totalement différent. D'une année à l'autre, les spectacles n'auront rien, mais vraiment rien à voir. Donc cette année, c'est un spectacle qui est orienté plutôt vers une partie sorcière, démon. L'année prochaine, nous aurons des figurants tout à fait différents. D'abord, nous allons intégrer des enfants, une vingtaine d'enfants, peut-être même une trentaine d'enfants. Et puis, nous aurons des personnages comme des personnages fabuleux. Avec une lande, on essaiera de construire quelque chose qui pourrait éventuellement ressembler aux personnages de Maléfique ou les personnages qu'on voit dans d'autres films. Et donc, on aura quelque chose de très féerique. Et à côté de cela, d'autres personnages comme des Amazones,
Alors pourquoi des Amazones? Là aussi c'est très très particulier parce qu'on a beaucoup de cavalières dans les cavaliers du rêve. Et puis les cavalières, elles jouent très très souvent des rôles d'hommes, de chevaliers ou autres. Et puis elles nous ont dit, nous on aimerait un jour avoir des rôles beaucoup plus féminins. Et puis on a cherché qu'est-ce qu'il était possible de faire à ce niveau-là. Et puis c'est tout directement qu'on est arrivé à des Amazones. Donc on a proposé cela aux cavalières, et puis elles ont apprécié, elles ont tout de suite dit ah oui, oui, c'est ce qu'on veut faire. Et donc on a construit quelque chose autour de ces Amazones en y mettant donc des personnages fabuleux, et en y mettant aussi, il faut toujours trouver des personnages un peu moins sympathiques, et parmi ces personnages moins sympathiques, on aura une cinquantaine de mercenaires grecs qui auront de superbes costumes, mais qui joueront le rôle de pas gentils, et qui viendront un peu mettre la zizanie dans toute cette équipe. Mais je ne vais pas en dire plus. Le scénario est bouclé déjà pour 2023, il est bouclé. Là, on est en train de commencer lentement à réaliser les costumes et puis à chercher les figurants. Il nous manque encore une centaine de figurants pour 2023. Donc c'est le début d'une histoire en fait. C'est le début d'une histoire. On a déjà en tête le spectacle de 2024 et déjà en tête celui de 2025 qui là aussi seront totalement différents de la version 2022 et de la version 2023. Comment vous faites pour financer tous ces spectacles? Parce que c'est pas anodin, il y a une mise en place et une logistique qui est super importante. Oui, alors jusqu'à présent, au niveau de la fête du cheval, le coût était relativement limité. Parce qu'on avait du coup en tissu, tout le reste, on fabriquait nous-mêmes. Là maintenant, le budget est beaucoup plus conséquent. Il est 7 à 8 fois celui de la fête du cheval. Et du coup, là, il faut que l'on trouve des financements extérieurs. Alors, on a la chance d'avoir un grand nombre de sponsors privés. Donc, ça nous permet d'avoir des sommes pour concevoir les costumes, pour acheter tissus et puis autres accessoires. On a aussi les collectivités qui nous aident parce qu'il a fallu que l'on achète beaucoup de matériel, que ce soit des projecteurs, que ce soit du câble, que ce soit du matériel de son, bien que le gros matériel soit loué, mais il a fallu qu'on investisse beaucoup. Donc là, c'est grâce aux collectivités locales qu'on a pu faire cela. Et puis après, la grosse différence avec la fête du cheval, c'est qu'on a une entrée payante. Alors on a essayé de faire en sorte qu'elle soit le plus bas possible. Elle est à 10 € pour les adultes, 8 € pour les enfants. Mais il nous fallait absolument des rentrées à ce niveau-là, sinon on n'aurait pas pu construire quelque chose d'aussi conséquent sur le site là-haut, sur le site de Saint-Gilles. Du coup, c'est un gros spectacle. Moi, j'ai la chance de pouvoir vous suivre un petit peu sur les répétitions. Mais qui c'est qui l'a écrit? Vous êtes combien? Qui compose ce noyau de création? Alors, au début, les premières fêtes du cheval, c'est moi-même. J'étais seul à écrire les différents scénarios des spectacles, mais qui étaient relativement limités par rapport à ce que l'on fait maintenant. Et puis je me suis très rapidement rendu compte que seul, c'était impossible. Donc on a monté un groupe scénario. Il y a une dizaine de personnes qui participent à ce groupe et qui réfléchissent aux différents scénarios. Une fois qu'on a des thèmes en place, ce groupe-là, il va essayer de voir comment organiser les différentes scènes, comment les construire, comment y intégrer de la musique, quels sont les personnages qu'on peut y mettre une fois que le thème est construit. Donc on a une dizaine de personnes qui travaillent et on se réunit tous les 15 jours, toute l'année, tous les 15 jours pour construire les différents. C'est pour ça qu'on a réussi déjà à construire le scénario de 2023. Donc ce sont toutes ces personnes qui travaillent d'arrache-pied sur la réalisation des scénarios jusqu'au dessin des costumes, jusqu'à la recherche des musiques qui est partie particulièrement conséquente. C'est très très lourd à trouver des musiques intéressantes. Donc on a des gens qui travaillent dans chacune des directions jusqu'à obtenir ensuite ce qu'on va essayer de présenter cet été. Et du coup, il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi la conception, les décors. Ce que vous avez mis en place là au Saint-Gilles, ça va vraiment être très très beau. Qui s'occupe de tout ça? Combien de personnes? Alors, tout ce qui est décor, en fait, on a... les décors, c'est très très variable.
toute la partie infrastructure, on a la chance d'avoir avec nous un ingénieur qui travaille dans l'événementiel et qui nous aide beaucoup à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment un très gros atout que l'on a. Et ensuite, on a plusieurs, mais surtout une infographiste qui nous dessine tous les décors et qui ensuite les réalise avec toute une équipe autour d'elle. Et le résultat est vraiment sympa. On a aussi la chance d'avoir dans le groupe des personnes dont la passion, c'est la peinture. Elles font des tableaux, elles font des œuvres qui sont vraiment sympas. Et donc, elles utilisent leur savoir-faire également lors des différents décors que nous montons. Ça a l'air d'être une espèce de grande famille, ces cavaliers. On se connaît un petit peu maintenant, je sais que tu es un bon vivant et ça a l'air d'être important ce partage autour de ce spectacle. Il y a une chose, de toutes les façons, avant même des spectacles, c'est qu'on se sente bien entre nous. Donc on travaille bien sûr pour le spectacle, pour les spectacles, mais on travaille aussi pour nous, on fait des fêtes entre nous et c'est certainement la chose la plus importante qui soit, de pouvoir se retrouver. On aime bien se retrouver tous. On est maintenant plus de 90 et alors on n'est jamais ou rarement les 90 ensemble, mais il arrive des fois qu'on soit 70 ou 80 et on prend vraiment beaucoup de plaisir à se retrouver autour d'un énorme barbecue ou en faisant venir des fois des traiteurs pour que les gens n'aient pas toujours le travail à faire, mais pour qu'elles puissent aussi un jour se mettre les pieds sous la table et puis profiter en fait de certains moments, des moments plus que conviviaux. Et il y a le cheval au milieu de tout ça qui est assez impressionnant. Comment parce que vous n'êtes pas professionnel, mais comment vous êtes arrivé à avoir un degré de complicité puis de dressage comme ça avec vos chevaux Alors, on n'est pas professionnel, non, pas du tout. Par contre, on a quand même l'une ou l'autre professionnelle dans l'équipe. On a des personnes qui sont monitrices d'équitation, on en a d'autres qui travaillent aussi sur le cheval, différents thèmes, sur différents domaines. Donc on a des personnes quand même qui sont professionnelles. Mais pour tout ce qui est dressage, enfin pas dressage, c'est un mot que je n'aime pas du tout, mais pour tout ce qui est travail autour du cheval, on l'a appris en fait nous-mêmes, en regardant un peu ce qui se faisait à gauche et à droite, mais surtout en prenant notre temps. La chose la plus importante, c'est le temps. Il ne faut pas être pressé. Et on arrive, une fois qu'on a réussi à établir une certaine confiance avec le cheval, on arrive à faire des choses incroyables. Avec mon cheval, celui que j'utilise, qui n'est pas le mien d'ailleurs, qui est celui de ma fille, mais que j'utilise la plupart du temps en spectacle, c'est un cheval qui n'a plus peur de rien. Si son cavalier, que ce soit ma fille ou moi, sommes sur le cheval, il est en totale confiance et il n'a pas peur. On peut le mettre vers du feu, il va avancer vers le feu. Bien sûr, on ne va pas lui aller jusqu'à ce qu'il ait mal, mais il n'a plus aucune crainte. On peut le faire passer dans une foule, il ne bougera pas. Il ne bougera pas d'un millimètre parce qu'il a une totale confiance. Après, lorsque les personnes ne sont pas là, les choses sont différentes. Et ça, c'est quelque chose que l'on arrive à faire avec la quasi-totalité des chevaux. Ce que l'on fait très souvent, par exemple, le 13 juillet, pour le feu d'artifice de Villers, on emmène des chevaux, on se met très proche du pas de tir du feu d'artifice, en respectant les distances bien évidemment, mais le plus proche possible, et on prend de jeunes chevaux qui n'ont pas l'habitude, que l'on entoure de chevaux qui, eux, ont déjà vécu des feux d'artifice, qui n'ont plus peur du tout, et les jeunes chevaux, eh bien, ils voient la confiance de leurs aînés, et du coup, très très rapidement, on arrive ensuite à les intégrer, et on fonctionne de cette façon-ci. Ne jamais utiliser une cravache, ne jamais utiliser des instruments durs. On a même des cavaliers, beaucoup de cavaliers montent en licol, et on a même une cavalière qui monte avec rien du tout. Mais parce qu'il y a une confiance qui s'est instaurée entre le cheval et le cavalier. Et il arrive des fois d'avoir des moments, des gestes de colère, qu'on réprimande tous lorsqu'ils arrivent, mais il arrive qu'il y en ait. Dans ce cas-là, si un jour on touche de façon un peu forte un cheval, ce qu'il ne faut jamais faire, on a perdu facilement 15 jours de travail.
Et donc, jamais de gestes durs. Il faut que le cheval soit en confiance. Et Ok. ça, à tout niveau. À tout niveau. Mes chevaux, je peux venir avec des piqûres. Pour leur faire des piqûres, ils ne bougeront pas. Je n'ai pas besoin de leur mettre un licol, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils savent qu'on ne leur fera jamais de mal. Donc en fait, ouais, le mot dressage, il n'a pas du tout son sens là, c'est vraiment une complicité et puis un partage. Tout à fait, j'aime pas du tout le mot dressage. On ne dresse pas nos chevaux, on les habitue déjà à l'homme. Ça, c'est déjà une chose. Et ensuite, on les habitue, mais ce qu'on faisait en faisant des randonnées, hein, on les habitue à tous les éléments extérieurs. Il ne faut pas que le cheval ait peur d'un tracteur. Il ne faut pas que le cheval, lorsqu'on marche sur le bas-côté de la route, ait peur d'un gros camion qui le double. Mais tout ça, il faut du temps, il faut de la patience et jamais brusquer, jamais forcer, y aller tout lentement. Et puis on arrive à faire des choses incroyables. Hein. On arrive à faire passer nos chevaux dans des rivières dans lesquelles il y a un fond boueux. On arrive à les faire passer. Ils passent sans un petit peu d'appréhension au début, et puis ensuite ils passent sans aucun problème dans tous ces endroits-là. On arrive à les faire passer des troncs d'arbres qu'ils enjambent plutôt que de les sauter. On arrive à faire plein de choses comme ça. Et on reconduit ceci ensuite en spectacle. Là, on a un anneau de feu. Donc les chevaux, ils traversent l'anneau enflammé en sautant. Mais on n'a pas commencé comme ça. On a commencé d'abord à poser des barres au sol, à leur faire passer les barres. Ensuite, on les a enflammées, ces barres. Et puis ensuite, on a commencé avec la partie supérieure de l'anneau, puis la partie inférieure, jusqu'à ce que les chevaux, pareil, s'habituent et sans les forcer, passent à travers parce qu'ils sont en confiance. Et c'est que comme ça qu'on y arrive. Autrement, on voit des fois des cavaliers utiliser des accessoires barbares, comme des cravaches ou des éperons, mais chez nous, non, pas du tout. Tu parlais du feu, ça a l'air d'avoir une part assez importante dans le spectacle, en tout cas de ce que j'ai pu voir aux répétitions. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette partie Alors, le feu, c'est d'abord les personnes à pied. Ce ne sont pas vraiment les cavaliers au départ, ce sont surtout les personnes à pied. Alors, on a différentes personnes, on a des cracheurs, on a tout un groupe de cracheurs de feu, dont des filles d'ailleurs. Il y a de plus en plus de filles qui crachent. Et puis, on a des joueurs de feu. Alors, les joueurs de feu, ce sont des personnes qui font des chorégraphies, soit avec des éventails, soit avec d'autres artefacts enflammés. Et donc on a un groupe d'une quinzaine de personnes. Et puis ensuite on a des cavaliers qui là aussi utilisent le feu. Au début c'était essentiellement des flambeaux. Et puis là maintenant on commence à faire des choses un peu plus conséquentes sur les chevaux avec des bolasses enflammées, avec d'autres choses. Parce que c'est pareil. Ou même des cracheurs de feu qui se mettent debout sur les chevaux et qui crachent. Parce que c'est pareil, les chevaux maintenant... beaucoup de chevaux sont habitués, n'ont plus peur du tout de la flamme, et donc à partir de là, on peut faire avec eux des choses vraiment sympas. Donc le feu, surtout de nuit, le feu est très spectaculaire, donc on l'utilise vraiment beaucoup. Ça va coller parfaitement avec la colline du Saint-Gilles, là. Ça va être très Oui, très beau. ça devrait en tout cas, dans les essais que l'on a faits. On n'a pas pu voir encore ce qui sera en réalité. On ne le verra que le soir de la première représentation pour une question de coût. Mais on aura non seulement le feu que nous allons créer, mais on aura aussi des effets de pyrotechnie. Puis là, on va les découvrir. Les chevaux vont les découvrir aussi le premier soir. Ça risque d'être assez folklorique, mais bon, après, on a des chevaux qui sont habitués, qui ne bougeront pas. Puis les nouveaux, on verra. On verra ce qu'ils feront. Qu'est-ce qui te plaît le plus à toi dans ce spectacle ou dans la conception, la réalisation? Est-ce que tu seras sur scène? Non, je ne serai pas sur scène. Ce qui me plaît le plus, c'est pas le spectacle. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être avec des gens que je considère comme étant mes amis. Et c'est vraiment ça qui me plaît le plus, d'être avec ces personnes-là, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient moins jeunes. Il y a un groupe d'une centaine de personnes et quand je suis auprès de ces personnes-là, c'est pour moi un énorme plaisir. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, ce qui me plaît, c'est d'être à cheval, mais là j'y suis de moins en moins. J'y suis dans les petites animations que l'on fait lorsqu'on est sollicité par des communes ou d'autres associations. Donc là j'essaie d'être à cheval, mais dans des grands spectacles comme celui des Nuits de Saint-Gilles, non, c'est pas possible. On est une dizaine de personnes en régie et ces 10 personnes, elles ne peuvent plus monter à cheval. On s'occupe que du spectacle lui-même. Alors, il y a des parties un peu contraignantes, certes, mais quand on voit le résultat,
résultat, quand on voit le plaisir des différents acteurs, que ce soit des acteurs à pied ou à cheval, eh bien, nous tous qui sommes à la régie, notre plaisir, c'est de les voir super contents et super fiers de pouvoir présenter quelque chose. Puis nous aussi, on est fiers de les voir se présenter ce qu'ils font. Combien de personnes vous attendez là pour les représentations? Alors, on a 5400 places assises sur les 3 soirs. Et je pense qu'on arrivera à remplir l'ensemble des sièges. Là, on en est à 4200, 4300 places. Donc, il en reste un peu plus d'un millier. Mais ça se remplit à raison d'une bonne centaine par jour. Donc, dans 10 jours, tout sera rempli. Ça marche. J'en profite pour rappeler que les places, elles sont disponibles à l'Office de tourisme. Mais je crois qu'on peut aussi les acheter sur Internet. Oui, alors, elles sont à l'Office du tourisme. On a un guichet à l'Office du tourisme de Villers. Et ça, pour nous, c'est vraiment un plus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent ou qui sont pas à l'aise avec le numérique. Et donc, le fait qu'elles puissent, ces personnes-là, prendre des billets en voyant des personnes qui leur proposent ces billets-là, pour elles, c'est vraiment un plus, et puis c'est un réconfort. Enfin, on ne peut pas appeler ça un réconfort, mais une assurance quand même. Et puis ensuite, il y a une vente en ligne, oui, qui marche très très bien. Elle marche très très bien. On a dû vendre 3500 billets en ligne à peu près. Donc ça marche vraiment bien. Et ça permet aussi, cette vente en ligne, permet aux gens de choisir leur place. Les places sont numérotées, donc elles peuvent les choisir lorsqu'elles vont sur le site. Et voir, pour les premiers en tout cas, voir quels sont les lieux les plus appropriés pour ces personnes-là. Ok. Pour la partie un peu technique, comment ça va se passer le soir des représentations? Il y a des parkings, il y a des bénévoles qui seront là pour placer les gens? Alors, on a une association qui va gérer entièrement toute la partie parking. Donc, on a 2 traits qui peuvent accueillir ensemble entre 1000 et 1500 véhicules. C'est l'association des sapeurs-pompiers de Neubois qui va gérer ça. C'est d'ailleurs la même association que celle qui gère les parkings à Décibule. Donc ils ont un savoir-faire déjà depuis plusieurs années. Et donc ils accueilleront l'ensemble des voitures, ils vont placer les voitures, un peu comme ce qui se fait dans des parcs d'attractions. Ce sera le même principe. Et on est très très satisfait, très très content d'avoir ces gens-là, parce qu'ils ont une expérience, et faire ça, c'est pas rien. C'est pas rien, parce que ce que l'on souhaite, c'est que les gens n'attendent pas trop, que tout soit fluide, que ce soit pour l'entrée en parking ou pour la sortie, qu'il y ait un maximum de fluidité. Et puis cette association, elle sait faire. Donc on est très très content qu'elle soit avec nous. Où est-ce que les gens peuvent vous voir le reste de l'année, en dehors de ce spectacle? Alors cette année, on va faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, parce que tout simplement, tout recommence avec 2 années d'interruption suite au Covid. Donc cette année, où est-ce que nous serons? Ce week-end-là, nous serons à Châtenois à la fête des remparts. Et puis ensuite, on va également à Erstein. Alors Erstein, c'est une toute nouvelle fête qui remplace la fête du sucre et qui sera vraiment conséquente. Ils attendent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et donc on participera aux différentes animations de cette nouvelle fête d'Erstein. Ensuite, on sera également à la fête médiévale des Chaux. Et puis également au PFIF, ça fait une vingtaine d'années qu'on participe à la fête des ménétriers à Ribeauvillé. Donc on y sera également. Donc ça fait beaucoup de choses pour cette année. Et puis pour l'année prochaine, certainement on va reconduire la quasi-totalité en rajoutant encore que nous n'allons pas faire cette année, mais l'année prochaine, Biobernais, qui pour nous est aussi une partie très très plaisante. Vous êtes très ancré dans le médiéval. Souvent ça reprend ce thème-là sur beaucoup de spectacles et d'animations. Oui, on a fait beaucoup d'animations sur différents thèmes, mais le médiéval, c'est celui qui nous permet de nous exprimer au mieux. On peut mettre en œuvre des combats de joutes, des combats à l'épée, des joutes, des combats avec des épées enflammées. Il y a beaucoup de choses que le médiéval permet de faire, qu'il est beaucoup plus difficile de faire avec d'autres époques, comme du western par exemple. Il nous arrive de faire des soirées western, des après-midi western, mais c'est pour nous un peu plus limité.
alors que tout ce qui est médiéval, le thème est très très vaste. On a fait aussi des activités à l'époque celte et romaine, mais là c'est pareil, il faudrait avoir des chars romains pour faire ça. Alors on a un char romain, mais attelé avec un seul cheval, on est très très loin de ce qui est présenté au Puy du Fou. Il faudrait, si on voulait aller un peu plus profondément dans ces époques-là, il faudrait qu'on apprenne à conduire des chars, et ça c'est une autre paire de manches. Tu parles du Puy du Fou, c'est des endroits comme ça qui vous inspirent ou Du Puy du Fou, j'y vais chaque année. J'y vais chaque année. Bon, en plus, j'ai la chance d'avoir ma fille qui habite juste à côté, donc ça facilite. Non, mais j'y vais chaque année, puis je regarde tout ce qui s'y fait. Et je m'inspire, je ne suis pas le seul d'ailleurs, beaucoup de membres de l'association y vont, et pour s'inspirer de ce qui est fait. Alors on n'arrivera jamais à égaler le Puy du Fou, même au bout de 100 ans on n'y sera toujours pas, mais ça nous permet quand même d'avoir des idées, que ce soit des idées de costumes, des idées d'animation, et tout ce que l'on fait là d'ailleurs, il y a toujours une petite idée, une petite arrière-pensée vers le Puy du Fou. Est-ce qu'avec toutes les années d'expérience et de spectacle que tu connais maintenant, est-ce qu'il y a un cavalier du rêve qui est devenu professionnel ou qui vit de cette passion-là? Alors il y a une cavalière qui a repris le centre équestre de Stampoumont, c'est Joëlle Werner, qui est professionnelle maintenant. Elle est monitrice d'équitation et elle vit du cheval. Donc elle emmène des gens en promenade, en randonnée également, mais également elle donne des cours à des jeunes de la vallée. Donc elle est vraiment professionnelle. Après les autres, moi j'ai toujours déconseillé à beaucoup de gens de faire de leur passion, d'en faire un métier, de garder la passion et de rester dans cette passion-là et d'éviter d'en faire un métier. Mais on a quand même d'autres personnes, on a des personnes également qui ont des métiers qui sont dans le soin du cheval, plus que dans l'équitation même. Mais après, c'est vrai, comme je déconseille aux gens, après, les gens ils font ce qu'ils veulent, bien sûr. Mais à ma fille voulait entre autres faire du cheval son métier, et je lui ai vivement déconseillé. Je vais dire, garde ta passion. Parce qu'au bout d'un moment, si sa passion devient ton métier, peut-être que ta passion va se lasser, tu vas t'en lasser. Donc garde ta passion. Bon, on est dans la vallée de Villers. Tu as habité dans la vallée de Villers. Ton endroit préféré, c'est où? Alors, c'est pas un des villages. J'ai habité à Breidenbach pendant 3 ans. Je pense que l'endroit que je préfère, c'est le Rocher du Coucou. J'adore ce lieu-là. C'est un endroit très très joli. J'y vais très souvent. Et là, je cours comme toi d'ailleurs. Je cours beaucoup en montagne et je vais très souvent, puisque j'habite à Bernardschwiller maintenant, je vais très souvent courir jusqu'au Mont Saint-Odile. Mais là, je veux faire prochainement, je vais faire le château du Frankenbourg, je vais monter au Rocher du Coucou, je vais descendre par la Rochauffée et puis revenir par, comment ça s'appelle, il y a la Salière et puis le Rocher du Cheval Tombé. Voilà, merci, le Rocher du Cheval Tombé. C'est mon prochain parcours de footing. C'est un beau parcours. Ça sera ça. Et puis après, il y a un site qui est merveilleux, c'est celui de la colline de Saint-Gilles, qui est superbe. On a une vue quand on est sur la colline, sur toute la vallée, qui est merveilleuse. Est-ce que tu peux dire quelques mots aux gens pour finir, pour leur donner envie de venir vous découvrir pendant ces 3 soirs? Alors, ce n'est pas vraiment nous qu'il faut venir découvrir, c'est déjà découvrir le site qui est merveilleux, parce que beaucoup de gens qui ne sont pas de la vallée ne connaissent pas le site de Saint-Gilles. Beaucoup de gens qui viennent, qui ont pris des billets, ils ont découvert ce lieu par la billetterie où il y a le plan, et parce que très souvent ils nous posent des questions par mail ou autre pour savoir où ça se trouve. Donc déjà de permettre de découvrir ce lieu, de découvrir la vallée aussi, et puis ensuite de venir voir les différents spectacles que l'on va proposer, de venir découvrir ces différentes associations qui vont proposer des animations aussi diverses que variées, et puis de nous dire ensuite, après avoir vu ce son et lumière, ce qu'ils en pensent. On aura d'ailleurs un questionnaire de satisfaction qui sera mis à disposition, et pour que les gens puissent s'exprimer, nous dire quel est leur ressenti.
Mais en tout cas, nous, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur ce son et lumière, sur celui-là et sur les suivants. Et on en est globalement assez satisfait. Donc maintenant, à voir au niveau des spectateurs si eux le seront aussi. Mais ça, on le saura après coup. Michel, je te remercie beaucoup pour ton dynamisme, ta facilité de réponse. Et puis je vous souhaite plein de belles choses pour ce spectacle. On sera là, on verra. Mais merci beaucoup à vous tous. Et puis maintenant, il y a une seule chose qu'on espère, c'est le beau temps. On croise les doigts. Merci à vous. À bientôt, Michel. Allez, à bientôt. Nous espérons que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de venir voir le spectacle. Si vous n'avez pas encore de place, dépêchez-vous. Il n'en reste pas beaucoup. Elles sont en vente à l'Office de tourisme de la Vallée de Villers ou sur le site internet. À très bientôt!